Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser le marqa hloua avec shbah sofra. Donc shbah sofra, on avait déjà commencé la préparation ensemble avant le ramadan. Donc la vidéo est sur YouTube, je vous mettrai le lien en fin de cette vidéo. Donc là, on va préparer donc le plat avec la sauce. Donc ici, dans une cocotte, moi j'ai mis une cuillère à soupe de semaine que vous pouvez remplacer par de l'huile. Et j'ai mis un gros oignon que j'ai découpé comme ça grossièrement. Donc l'oignon, il va juste cuire avec la viande, mais après on va filtrer bien sûr la sauce. Donc on enlèvera tous les morceaux d'oignon qui restent. Ici, moi j'ai mis des morceaux de veau, à vous de voir si vous voulez ajouter de l'agneau, du veau, du bœuf, à vous de voir ce que vous aimez comme viande. Et on va venir donc faire dorer un petit peu la viande dans la matière grasse et faire revenir avec les oignons. Donc dès que mes morceaux de viande commencent un petit peu à colorer, on va venir donc ajouter donc du sel, donc une cuillère à café bien pleine. Je vais ajouter également, donc moi pour le marqa hloua, enfin toutes les sauces blanches, on va dire claires, je préfère mettre du poivre blanc pour pas que justement que la sauce prenne une couleur foncée. J'ajoute ici un bâton de cannelle et là j'ai mis une pincée de safran que j'ai fait infuser un petit peu dans une eau chaude. Et là donc je viens la verser dans ma marmite et je vais venir couvrir donc ma viande avec à peu près 1 litre d'eau bien chaude. Donc je couvre totalement et je vais refermer donc ma cocotte et là je vais laisser cuire donc une trentaine de minutes jusqu'à ce que ma viande devienne complètement tendre. Une fois ma viande cuite, je vais venir donc la retirer et la laisser de côté et je vais venir filtrer ma sauce. Donc là, j'ai filtré ma sauce. Alors, je vais compter 3 mesures de sauce. Donc là, ma sauce, je l'ai filtrée et je l'ai donc versée dans un bol. Et donc, j'ai compté 3 bols de sauce et un bol de sucre. Je remue le tout et je vais ajouter donc 2 bâtons de cannelle pour avoir une sauce bien parfumée. Et je vais également ajouter de la badiane qui est facultative, donc vous l'ajoutez si vous aimez bien le goût. Donc, et je vais refermer donc ma marmite et je vais laisser cuire ma sauce tranquillement sur un feu moyen jusqu'à ce qu'elle ait une texture un petit peu siropeuse. Donc ici, on va passer à la préparation de nos fruits secs. Donc là, j'ai 3 bols avec des pruneaux, des raisins secs et des abricots. Donc je vais les couvrir avec de l'eau chaude et je vais les laisser donc macérer un petit peu dans l'eau chaude quelques minutes jusqu'à ce que mes fruits secs deviennent un peu plus tendres. Donc là, je vais reprendre donc ma sauce. Là, donc j'ai égoutté mes fruits secs, donc les raisins secs, les pruneaux et les abricots. Et je vais venir donc les ajouter dans ma sauce. Donc je vais les ajouter. Donc là, les fruits ne sont pas cuits encore, hein, donc ils sont juste, je les ai juste fait tremper un petit peu dans l'eau chaude. Donc là, je vais les laisser cuire quelques minutes, donc une trentaine de minutes à peu près, à feu moyen. Donc la sauce aussi va réduire avec les fruits. Et je vais les laisser donc cuire complètement jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment bien tendres. Et voilà, donc comme on peut le voir ici, donc nos fruits sont bien cuits, la sauce a réduit. Donc là, je vais ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour parfumer mon plat. Et je vais ajouter donc le shbah sofra ou les pâtes d'amandes frites qu'on avait préparées ensemble donc dans une vidéo précédente. Donc là, pour ma part, moi, je les avais préparées à l'avance et je les avais congelées. Donc là, je les sors directement du congélateur et je les plonge dans ma sauce. Je ne les fais pas décongeler avant. Donc la pâte d'amande va devenir tendre très très vite. Donc pas besoin de laisser cuire longtemps. 5-6 minutes maximum sur feu très doux. Donc je referme ma marmite. Je laisse encore 5-6 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour la présentation du plat. Et voici le résultat de notre plat. Donc j'espère que la recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.